C'est dans une atmosphère empreinte de ferveur spirituelle, engagement de foi, réformer et contrôler le milieu ecclésiastique en espérance nationale que le Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques et de Revèze du Gabon a fait l'actualité durant 72 heures, ayant pour ariane principale la première convention nationale après un an du SNEPER, basée sur le bilan et perspective de la responsabilité des églises, socle spirituel, en présence des invités de marque, ambassadeurs de Christ et fidèles venus durant Libreville, vivent la tombée du rideau de ce grand événement au temps péniel le 10 mai 2026. C'est avec une profonde gratitude envers Dieu et un réel bonheur que je me permets de prendre la parole en cette cérémonie marquant la clôture de cette grande convention du Sénégal. Avant toute chose, nous voudrions exprimer nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance aux plus hautes autorités de l'État pour leur présence et leur considération à l'égard de l'Église et de notre communauté en construction. Le Sénégal réaffirme son attachement au principe de paix, de dialogue et du vivre ensemble, tout en demeurant fidèle à sa mission spirituelle de prière, d'encadrement moral et d'accompagnement du peuple. Nous prions pour son développement. Nous prions pour que ta main puissante soit sur le Gabon et que tu bénisses son économie, que tu bénisses ses entreprises, que tu bénisses tout ce qui est fait dans cette nation pour que nous allions de l'avant, Seigneur. Que tous les blocages soient ôtés, tout ce qui empêche le développement soit ôté, Seigneur. Que la grâce de Dieu abonde dans notre pays. Je te prie à cet instant, Seigneur, pour le bureau du CNP, pour son président. Seigneur, ma prière est que tu donnes à son bureau et à son président la forme qui te plaît. Seigneur, les pensées de ton cœur subsistent de génération en génération. Nous décrétons qu'il existe dans ce pays et dans le monde aucune entité satanique capable de nuire aux objectifs qui sont les nôtres ensemble, car tu es Dieu et ta miséricorde durera toujours. Très heureux des résolutions de cette première convention du Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques de Revèze. Cette institution que la population attendait depuis plusieurs années. Comme vous le savez, le courant pentecôtiste charismatique et de Revèze a souvent été décrié. Et aujourd'hui, nous avons cette institution qui va représenter officiellement notre courant religieux et assurer la coordination, veiller à l'éthique, n'est-ce pas, et rehausser le ministère pastoral. N'est pas pasteur qui veut. Et il est donc important aujourd'hui que cette institution codifie le ministère pastoral. Et je suis très heureux parce que la Convention a adopté la mise en place d'une carte professionnelle pastorale annuelle qui pourra être retirée pour ceux qui ne respecteront pas, ne fût-ce que l'éthique pastorale. Après des allocutions, témoignages, louanges, prières de la paix pour la nation, rappel des objectifs de cet événement, le tour est revenu au vice-président du gouvernement de la République, Edman Imogo, de dresser un tableau mosaïque en faisant une virgule sur les dérives qui font parfois polémique dans le milieu ecclésiastique orchestré par certains hommes de Dieu. Ces orientations devraient être traduites au programme d'action annuel. Une institution qui ne se fixe pas d'objectif régional ne peut répondre à la critique
pouvez compter sur le gouvernement à travers votre rôle d'interface entre les équipes de la communauté que vous retenez. Mesdames et messieurs, la dissonance par hélas, longtemps été intégrée structurelle du courant charismatique et le réveil de cette réalité a affecté votre voix collective, limité votre influence sur le débat public, rendu difficile par le bagarre institutionnel avec vous. Nous encourageons chaque responsable de confédération, de pastoral et d'église à faire du conseil un véritable outil de transformation et d'évolution du mouvement de gouvernement. Vous le savez mieux que quiconque, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour faire servir. Le commerce de la foi, les abus d'autorité spirituelle, les querelles de leadership, les divisions permanentes, ainsi que certaines pratiques contraires à l'éthique chrétienne, finissent par trouver les consciences, fragiliser la confiance mutuelle et même ternir l'image du ministère pastoral. Ces dérives éloignent progressivement les populations du véritable message de l'évangile. Le loup, qui devient développé, éthique et égorgé, qui trouve un terreau favorable. Vice-président du gouvernement, et son message nous a profondément touchés et nous veillerons à ce que chaque lettre, chaque mot, chaque phrase prononcée par le vice-président du gouvernement soit traduit en activité sur le terrain pour l'intérêt de la République, pour la protection des populations, pour le salut de notre nation. Face à la refondation et le bien fondé de cet événement, deux hommes de Dieu n'ont pas hésité à donner leurs sentiments. Vraiment, c'est quelque chose longtemps attendu. C'est un sentiment de joie, de paix et de l'allégresse, si je peux dire, qui est au-dessus de la joie. Ce sentiment du retrouvail de toutes les églises pour un meilleur avenir. Vraiment, ça va tout droit de mon cœur. Les ossements de ma prière depuis longtemps, parce que quand on est uni, on est fort. Et Jésus n'a jamais manqué de pouvoir dire qu'il soit un. Qu'il soit un. La prière de Jésus, c'est que le peuple pour qui il est venu sur la terre, donner tous ses sacrifices soit un. Et nous bénissons l'Éternel des armées pour un avenir meilleur de ce congrès qui est venu. Vraiment, je salue personnellement le groupe qui a pilonné ça, le CNPR, le bureau exécutif et l'ensemble des églises qui se sont adhérées. J'interpelle à toute autre église qui ne sont pas encore de s'adhérer. Nous avons vu que la satisfaction, nous bénissons le ciel et ce qui se passe l'Église, c'est lui qui est en train de bâtir son Église. Nous sommes que des instruments, des pierres qu'il a pris à gauche, à droite pour bâtir son Église. Il est clair, il est visible, tout le monde le voit, que la nation est en train de monter à la direction que l'Éternel Dieu lui-même a prévu. À la sortie d'ici, l'Église ressort de là unie plus que jamais. Désormais, plus personne à côté, nous tous unis comme un seul homme. C'est cette résolution avec laquelle nous sortons. Travailler dans l'amour, dans la discipline et dans l'ordre. Voilà ce qui se passe. Je viendrai ici un mot de plus, que je bénis l'Éternel pour le vice-président du gouvernement. Son intervention était vraiment spirituelle. C'est quelque chose d'inspiré et nous bénissons l'Éternel Dieu. Ça prouve que Dieu a commencé une histoire nouvelle et glorieuse au sein de cette nation. L'Éternel est en train de placer ses enfants partout pour ramener cette nation encore à un niveau le plus élevé. Nous bénissons donc le gouvernement, nous bénissons la nation, nous bénissons l'Église. Notre prière est qu'à la sortie de ces programmes, que ce travail qui a été fait soit un feu qui apporte le salut dans toute la nation gabonaise. À Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, toute la gloire. Notons que l'heure de la récréation a sonné. Selon le SNEPER, qui cherche à poser la refondation du secteur afin d'extirper les faux boudons
qui ne respectent pas l'éthique et la déontologie ecclésiastique face aux enjeux de la 5e République qui exhorte la réforme et l'assainissement des églises de réveil au Gabon. Au finish, c'est dans une ambiance chrétienne que cet événement a fait tomber son rideau